Précieux frères et sœurs dans le Seigneur, si je vous parle encore aujourd'hui dans le but d'éveiller votre conscience, voyons que le temps est plus avancé que quand nous avons cru. Je sais que non, très souvent vous allez remarquer que ce soit des chrétiens, que ce soit des païens, toutefois que l'on utilise la télévision, l'internet, c'est plus dans le but de suivre la distraction, l'amusement et des choses pareilles. Mais les gens ne prennent pas le temps de voir, d'examiner tout ce que les prophètes ont dit à ce sujet. Si vous remarquez dans le cadre politique, le monde est totalement bouleversé, le monde est troublé, le monde est dans un état chaotique. Que ce soit dans tous les plans, vous voyez, vous allez remarquer que le monde est en train de subir un choc. Vous voyez que ce soit en Amérique, en Europe, partout en Afrique, le monde est en feu parce que nous sommes en train de passer les dernières secondes de la vie sur la terre. Voilà pourquoi je vous rappelle à chaque instant, frères et sœurs, regardez en même temps que le monde est dans le chaos total, les églises qui sont censées être les détenteurs de la vérité, les gens qui se proclament eux-mêmes avoir la vérité, les gens qui disent que non, ils sont les meilleurs des hommes sur la terre, les gens qui croient être des véritables croyants, c'est pendant ce moment qu'ils sont en train de dormir profondément. Regardez par exemple, je vois dans la ville, je suis dans la ville de Dolisie. Si vous voyez que non, la plupart des gens, chacun est devenu dans un coin donné. Tout le monde ne veut de personne. Allez-y à Brazzaville, allez-y à Pointe-Noire. Les églises qui sont censées être les gens qui ont la vérité. Dans quelle atmosphère sont-ils en train de vivre? Dans l'atmosphère des m'as-tu-vu, dans l'atmosphère des concurrences. On ne sait même plus ce que c'est le pardon. On ne sait plus ce que c'est supporter les uns les autres. Nous ne le savons plus. Ça montre combien le temps est vraiment avancé. Vous voyez que non, le silence absolu dans le cadre spirituel, c'est ça qui est vraiment en train de régner absolument. Beaucoup de gens ne sont pas en train de voir cela. Mais plus des m'as-tu-vu, ça ne fait qu'augmenter. Regardez. Les gens sont en train de pavaner avec des véhicules qui coûtent des millions de dollars, des millions de francs CFA, des millions d'euros. Ils sont là, des hommes de Dieu, des hommes devenus riches, mais qui ne pensent qu'à leur propre plaisir, à leur propre grandeur. Mais ils ne savent plus que non, le temps est avancé. C'est le temps que nous devions organiser des réunions de réveil, les réunions des campagnes d'évangélisation. Je vous assure, frère, ça ne va plus tarder que toutes les églises ferment les portes. Malgré tout ce que vous pouvez faire, malgré toutes les stratégies que l'on peut faire pour empêcher cela, les prophéties ont été déjà prononcées que le monde va détruire, les églises seront fermées, et c'est vrai, ça va s'accomplir. Dans quelle situation nous sommes? N'est-ce pas ce que les prophètes ont dit? Que l'amour devait être au centre de tout. Il devait avoir l'amour, parce que sans l'amour, personne ne peut arriver au ciel dont on nous parle à chaque instant. Mais sauf que aujourd'hui, c'est devenu très rare. Vous voyez, des campagnes d'évangélisation, les réunions que les gens organisent, c'est plus pour faire l'apologie de sa grandeur ou encore pour démontrer quel genre de richesse que j'ai, quel genre de belle voiture que nous avons, quelle grandeur que nous avons. Mes frères et sœurs, regardez comment les gens se battent entre eux. Satan est là en train de rire. Il vous regarde, il vous observe. Vous voyez que non, à travers la télé, à travers les réseaux sociaux, les gens s'insultent, les frères surtout, les pasteurs, tout le monde. Il n'y a plus vraiment, il y a tellement de l'enfantillage. Dans quel temps nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons? Vous savez que non, il doit arriver un moment où toi qui es spirituel,
Va vers ton frère. Quels sont des problèmes? Quelles sont des situations que l'on ne peut pas arranger? Quel genre de péché que l'on ne peut pas pardonner aux autres? Si Dieu nous a pardonné tous, nous qui sommes vraiment indignes. Regardez mes frères et sœurs, regardez le spectacle. Un groupe de gens qui parlent de Dieu, qui témoignent de Dieu, mais c'est devenu des gens les plus comiques au monde. C'est comme des petits enfants qui s'amusent à chaque instant à la télé, partout, tout cela. Des comédies bêtes qui n'ont pas de sens. Au lieu d'avertir la population, d'avertir les gens, c'est devenu rare. Vous ne pouvez plus vous rassembler parce que c'est quoi? Il doit avoir une catégorisation. Pour que tu puisses rester avec ton frère, il doit avoir une grande église comme toi. Pour que tu puisses vraiment rester avec l'autre, il faudrait qu'il soit riche comme toi. Oh Dieu, que Dieu soit miséricordieux. Nous sommes en train de se perdre. Nous sommes en train de prendre la mauvaise voie. Nous avons beaucoup échoué. Nous devons revenir en arrière. Chaque moment, des débats inutiles. Oh non, ceux qui vont faire ceci ne sont pas des dieux. Ceux qui vont... Oh mes frères et sœurs, toi qui es de Dieu, que fais-tu? Est-ce qu'on ne devait pas laisser cesser cette guerre à chaque instant entre les bien-aimés? Je sais que non, toutefois qu'on parle de cela, oh non, tout va bien, non, tout ne va pas bien. Vous savez que quand vous avez un peu de spiritualité, vous allez comprendre que le temps dans lequel nous vivons, dans ce temps-ci, c'est devenu très dangereux. Les choses ont beaucoup changé. Les gens ont remarqué, par exemple, vous allez vous trouver une grande ville comme Brazzaville, mais vous allez trouver que non, les jeunes prédicateurs ne sont pas dans la rue, ne sont pas dans les endroits où ils peuvent apporter la parole de Dieu, dans les endroits, dans les coins, les recoins, partout, apportant la parole de Dieu, défendant l'évangile. Mais ils sont là à chaque instant insultés. À chaque instant faire des matchs vus, faire des concours de mode, avec des vestes serrées, constipées, comme des gens constipés, donc dans les situations maladroites. Frères et sœurs, revenons, nous avons besoin de Dieu, tous. Nous avons besoin de quelque chose. Vous savez que non, j'ai été dans une situation difficile, j'étais vraiment malade. Et il m'est arrivé que je fasse un songe. Et dans le songe, on nous a amenés, j'étais avec ma femme, nous sommes partis quelque part, là où les gens étaient concentrés dans les choses de Dieu. Ils étaient spirituels. Un monsieur me dit que non, venez près de moi. Et je me suis approché de cet homme-là, moi et ma femme. Il nous a amenés dans un endroit. Il dit, je vais prier pour vous. Il nous a amenés dans la boue, là où il y avait totalement la boue. Totalement la boue. Il nous a amenés là-bas, nous sommes partis. Il dit que non, c'est ici que vous pouvez avoir tout ce que vous avez besoin. Et nous sommes partis, on s'est agenouillé dans la boue. Il a commencé à prier pour nous. Et là, je suis revenu à moi. Vous savez que non, j'ai compris cela. Il y a eu une suite logique qui s'est passée après ce que j'ai vu. Mais j'ai compris le prime abord qu'il a voulu d'abord nous montrer combien on devait nous humilier, combien on devait nous rabaisser, combien on devait enlever les galons pour que nous puissions être plus proches de Dieu. Vous voyez que non, c'est devenu compliqué. Nous avons tellement de choses, nous avons tellement de la grandeur en nous-mêmes. Nous ne savons pas comment nous rabaisser, comment nous approcher des autres, comment on ne peut jamais s'approcher de Dieu. Tu peux croire peut-être être quelque part. En réalité, aussi longtemps tu n'auras pas la capacité de supporter les autres, c'est que tu as encore un grand problème. En fait, on essaie de nous convaincre nous-mêmes, étant des meilleurs, mais parfois nous sommes encore très loin. Il faudrait que nous puissions nous humilier devant la présence de Dieu, nous pardonner réciproquement, nous humilier devant les uns les autres. Je suis sûr que non, Dieu nous accordera sa miséricorde. Frères et sœurs, prenez cela, regardez le monde entier. Regardez à travers le monde. Regardez le taux de l'homosexualité, comment ça se développe.
Regardez les bruits de guerre. Regardez les situations qui se passent actuellement. Regardez comment les gens sont en train d'attaquer les églises, vilipender les hommes de Dieu. Essayez de faire tout ce qui est possible pour réduire l'honneur de la parole. Vous qui avez la vérité. Comment les gens qui sont vraiment détenteurs de la vérité sont en train de se comporter comme des petits enfants. Des luttes incessantes. Tu devais regarder ton âme. Pourquoi gérer la situation de l'autre? Essaie de compliquer la vie à l'autre parce que c'est quoi? Il ne fait pas comme toi. Oh frères et sœurs. Que Dieu nous aide